Bonsoir Manon Mujica, Bonsoir. comment allez-vous? Super bien. Et vous? Très bien, merci. Au lendemain de ces élections municipales, vous avez évidemment pu suivre tous les résultats grâce à Manon hier soir lors de notre soirée électorale. Cette question qui se pose à présent, qui sera le ou la prochaine présidente de la métropole? On en parle avec vous Manon ce soir. Le nom de Sophie Joassin qu'on vient de voir revient souvent. La maire d'Aix-en-Provence pourrait avoir le profil. Oui, elle pourrait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce ne sera plus Martine Vassal. Écoutez ce qu'elle disait hier soir. Je prends aujourd'hui une décision. Je ne serai pas candidate à la présidence de la métropole. Ce soir marque pour moi un temps de reconstruction au sein de l'institution qui m'est chère, le conseil départemental. C'est là que je concentrerai toute mon énergie. Alors, suite à ce deuxième tour, eh bien, aucun camp n'arrive à obtenir de majorité absolue qui est fixée à 120 sièges. Selon une projection qui est à prendre avec des pincettes, l'extrême droite aurait entre 36 et 39 sièges au sein du conseil métropolitain. À gauche, on sait qu'à Marseille, par exemple, Benoît Payan envoie 67 conseillers à la métropole et il trouve des alliés à Aubagne, à Vitrolles ou encore à Martigues. Si on additionne les voix de la droite et du centre qui ont remporté beaucoup de petites communes, l'écart est finalement assez faible dans l'hémicycle. Alors ce sont des estimations parce que certains élus ont une étiquette qui est fixée par la préfecture, mais ça ne correspond pas systématiquement à 100% à leurs convictions. Et puis il y a aussi les listes sans étiquette qui sont difficiles à positionner sur l'échiquier politique. En tout cas, Renaud Muselier, le président de la région, semble confiant. Voici ce qu'il dit. À Marseille, Benoît Payan reste maire et la métropole restera vraisemblablement dans notre sensibilité politique. Il n'y a pas de bouleversement majeur. En tout cas, il va falloir trouver un accord de gouvernance et donc aussi une figure qui fait consensus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'édiles, de maires qui veulent de l'alternance, un président ou une présidente qui ne serait pas issu de la ville-centre. Oui, alors vous l'avez dit, Jean, il y a effectivement plusieurs noms qui circulent. On peut citer par exemple le maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, qui a été très largement réélu dès le premier tour, ce qui lui confère une certaine légitimité. Il y a également Sophie Joassin, qui a été élue dans une quadrangulaire à Aix-en-Provence. D'ailleurs, Renaud Muselier était à ses côtés hier soir pour célébrer la victoire. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Qui sera candidat aussi à gauche? Ça, c'est une question qui est sur la table. Est-ce qu'on va avoir une surprise? Écoutez Norbert Nourian. Imaginons blocage des discussions. Et il faut en sortir, donc on prend quelqu'un qui sorte du chapeau. Mais on n'en est pas là. On n'en est qu'aux prémices. Et bien sûr, dès aujourd'hui, certainement que les discussions ont commencé, qu'elles vont se dérouler toute la semaine. Et ce scénario-là, on pourra mieux l'évaluer dans quelques jours. Alors on aura la réponse début avril, puisque c'est à peu près à cette période-là que se tiendra le premier conseil métropolitain. La date exacte n'a pas encore été fixée parce qu'il faut d'abord que les maires soient officiellement élus avant d'élire le ou la future présidente.